Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Pas dormir, un livre de Marie Dariussec, un livre d'insomniaque, un livre sur l'insomnie, un livre pour exorciser l'insomnie, un livre pour dormir. Je l'ai lu moi-même en partie pendant la nuit, lors des insomnies que j'ai pu avoir. Mais j'en ai beaucoup moins que Marie Dariussec, donc je l'ai lu aussi en plein jour, et je vous en parle en plein jour, après avoir bien dormi la nuit passée. Mais Marie Dariussec et le sommeil, c'est plus compliqué. Voilà ce qu'elle écrit en 4e de couverture. Je ne dors pas. J'ai perdu le sommeil. Il erre quelque part, loin de moi, comme une ombre. Où aller savoir, il fait la fête, et c'est moi l'ombre. Qui est-ce qui ne dort pas quand je ne dors pas? L'insomnie croît comme le désert, à mesure que tombent les grands arbres. Et pendant ce temps, d'autres êtres ont les yeux ouverts, d'autres yeux regardent. L'insomnie se nourrit de ce sentiment confus. Il y a autre chose. Alors pour dormir, j'ai tout essayé. Et ce livre fait le récit de tout ce que Marie Dariussec a essayé. Elle explique d'abord pourquoi, ou elle essaye de comprendre pourquoi elle ne dort plus. J'ai perdu le sommeil, je me suis retourné sur mes pas et il ne me suivait plus. Il s'était détaché de moi et j'errais sans lui dans la nuit. Quel fauve va manger mon sommeil? Je le traque dans la forêt. J'ai des pistes. Le tueur a laissé des indices. Autrefois je dormais. Je croyais posséder mon sommeil. Je croyais qu'il me suivait comme mon ombre, qu'il était mon ombre. On retrouve un peu les mêmes idées que dans la 4e de couverture. Cette idée de l'ombre. Que le sommeil est une sorte d'ombre derrière notre face lumineuse ou notre face de jour. Le sommeil, croyais-je, est notre moitié. Il est notre moi de refuge, notre moi de secours. Il est nous en notre absence. Pas dormir, errer sans ombre. Donc cette absence de sommeil qui tombe sur Marie Dariussec à la naissance de ses enfants, alors qu'elle dormait bien auparavant, elle va essayer d'abord de lutter contre. Elle va tout essayer. Et il y a un chapitre qui est très intéressant, où elle liste ce qu'elle a essayé pour dormir malgré tout. Alors bien sûr, il y a tout un chapitre d'abord sur les réserves qu'elle a de somnifères. Et ce qui est aussi intéressant dans ce livre-là, c'est qu'il est illustré, c'est qu'on a beaucoup d'images qui viennent appuyer les multiples références de ce texte-là, références littéraires très souvent, mais références à tout un monde qui vient peut-être justement heurter à la porte de la conscience et empêcher de dormir. J'ai tout essayé, donc, nous dit Marie Dariussec. Moi aussi, pour dormir, j'ai tout essayé. Et je vais lire juste la liste sans entrer dans les explications qu'elle fait. J'ai essayé les tisanes, j'ai essayé l'acupuncture, j'ai essayé l'ostéopathie crânienne, j'ai essayé la psychanalyse, j'ai essayé le yoga nidra, j'ai essayé la méditation, j'ai essayé le jeûne, j'ai essayé l'hypnose, j'ai essayé la sensation sans nom, j'ai essayé la gravity blanket, une sorte de gros doudou mise au point par un jeune entrepreneur américain, une couverture extrêmement lourde, qui empêche de bouger, donc qui est censée nous permettre de dormir. Mais visiblement, chez elle, ça marche pas si bien que ça. J'ai essayé la boîte Morphée, j'ai essayé le champ de fleurs, j'ai essayé... Non, j'aurais voulu essayer le bandeau Dream, mais c'était en rupture de stock. Comme quoi, ce n'est pas la seule qui n'arrive pas à dormir. J'ai essayé la méthode Alexander, j'ai essayé les métaphores. Penser comme une montagne, dormir comme une montagne. J'ai essayé la lecture, j'ai essayé de ralentir.
et j'ai essayé le mariage 2 fois. Mais mon deuxième époux est un homme encore plus rapide que moi et dont le métier par moment est d'accélérer les particules. Et vous avez à la page suivante, l'accélérateur de particules. J'aimerais essayer l'accélérateur de sommeil. Elle a beau tout essayer, rien ne fonctionne. Elle ne dort pas. Ce qu'elle dit aussi, c'est qu'elle va user d'autres moyens pour dormir. Il y a notamment l'alcool qui occupe ses soirées, mais qui ne parvient tout de même pas à empêcher les insomnies. Alors, après avoir tout essayé, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas ici dans un livre qui va nous expliquer comment bien dormir, elle n'y est pas parvenue, mais qui va entrer dans les insomnies, qui va essayer de comprendre ce que c'est que de ne pas dormir. Le chapitre suivant s'intitule « Zone, gouffre, ravin ». Et il y a par exemple un petit passage qui s'appelle « looping ». Qu'est-ce qui fait que ça bouge et que ça ne veut pas s'arrêter? Dormir, faire confiance à la nuit, croire aux retrouvailles après le chahut des rêves. Mais la névrose, me disait Anne Dufourmentel, c'est confondre aujourd'hui et demain. L'insomnie, c'est croire que je ne dors pas. Signifie je ne dormirai jamais. L'insomnie se nourrit de la peur de ne pas dormir. La certitude de l'épuisement épuise. Le cauchemar de la journée à vivre assombrit la nuit qui ne finira que sur le cauchemar de la journée à vivre. Tous ces loopings, oui, tous ces grands 8 se dévalent jusqu'au vertige, jusqu'au non-sens. La forme des nuits d'insomnie est celle d'un ruban de Möbius. Le voici, ce ruban de Möbius. Chaque face se parcourt sans fin. Le ruban ne s'ouvre que sur lui-même. Je rêve qu'on a tué mes insomnies, chante Barbara. Ce rêve qu'on dort, cette obsession de dormir qui empêche de dormir. Je veux dormir et c'est parce que je veux dormir que je ne dors pas. C'est parce que je n'arrive pas à ne pas penser à dormir que je ne dors pas. Et on voit que c'est le serpent qui se mord la queue ou le ruban de Möbius ici. C'est-à-dire que c'est un cercle vicieux. C'est quelque chose qui ne parvient pas à se dégager de certaines entraves. Voilà ce que c'est que l'insomnie. Alors que faire pendant les insomnies? Marie de Darrieussecq a sans doute écrit ce livre-là pendant ses insomnies. Elle a lu pendant ses insomnies, elle a préparé ce que nous lisons ici. Elle a pensé le fait de ne pas dormir. Et par la suite, elle va explorer de manière, semble-t-il, désordonnée, ce monde du pas dormir. On y voit le lit de Marcel Proust, par exemple. Elle évoque aussi les chambres d'hôtel où elle a dormi, et on les voit ici, en photo. Et puis, cette question de la chambre à soi, en évoquant, bien sûr, Virginia Woolf, ou ceux qui n'ont pas de lieu pour dormir. Donc, explorer le monde du dormir, la chambre, le lit, le lieu où l'on devrait dormir et le lieu où on ne dort pas quand on est insomniaque,
c'est le lit, ça reste le même lieu, mais c'est un lieu qui est dévoyé de sa fonction, et de comprendre comment ça se passe, pourquoi on ne dort pas, et pourquoi dans le monde d'aujourd'hui il est devenu difficile de dormir, pourquoi elle-même, au XXIe siècle, ne dort pas. Ça n'est pas qu'elle, c'est une épidémie, l'insomnie. Beaucoup de gens dorment mal aujourd'hui. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors il y a quelques réflexions là-dessus. Ce n'est pas tant la lumière qui nous empêche de dormir que la connexion sans répit. Les informations nous donnent des ordres, disait Gilles Deleuze dès les années 1980. Attirer l'attention sur ce conflit plutôt qu'un autre, ce fait divers plutôt que cet événement, voilà qui construit notre actualité. Elle met des guillemets. L'injonction est intransitivement de nous intéresser, d'autres guillemets, vocable bancaire, voire de nous mobiliser, vocable militaire. L'émission et la réception de signes deviennent une sorte de respiration moderne sur une planète dont la rotation même entrave regrettablement nos performances en masquant trop souvent le sommeil. Le sommeil devient alors un défaut d'attention structurelle, une anomalie systématique chez l'être humain. Il n'est pas normal de dormir dans un monde qui nous bombarde, pour reprendre l'expression militaire, le vocable militaire, d'informations constamment. On est assailli, encore le vocabulaire militaire, par des stimulations constamment qu'on trouve sur ces petites bêtes là qui nous attirent constamment. Eh bien, voilà une des raisons des insomnies d'aujourd'hui, de celle de Marie Darrieussecq, en tout cas c'est ce qu'elle imagine ou ce qu'elle pense. Et puis l'incapacité, c'est lié à ceci, l'incapacité à s'ennuyer. Ceux qui sont nés avant les années 1990 se souviennent de l'ennui. Pour vivre, il fallait sortir de sa chambre à tout prix. On connaît la chanson de Pascal. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. C'est un refrain culpabilisant. Nous n'avons pas envie de rester dans notre chambre. Le confinement nous l'a prouvé. Et le voudrions-nous ? Cette chambre n'existe plus. Elle est devenue un espace connecté. L'ennui y est remplacé par l'impatience. Dans la nostalgique chambre pascalienne, il était possible d'être un point isolé sur une planète mal connue. Il était possible d'y être opaque. Désormais, le temps planétaire nous convoque et nous traverse. Nous sommes sommés de participer. C'est jusque dans la chambre que le fameux repos est difficile à trouver. Et là, elle fait une note où elle renvoie au livre de Mona Chollet, Chez soi, une odyssée de l'espace domestique. J'avais parlé de ce livre-là il y a quelque temps. Internet rend plus rare cette impression de dépaysement réparateur et enrichissant que les casaniers éprouvent dans leur propre intérieur. Mais je reviens à Marie Darrieussecq, après avoir cité Mona Chollet. Le temps passé en chambre est lui-même évalué, jugé, mesuré, approuvé ou désapprouvé, selon les exigences du travail, de la communication ou de la santé. Une heure à soi ? On dirait le nom d'un club de détente ou d'un soin pour le corps. On retrouve peut-être aussi cette idée de marchandisation du temps libre. Ça, j'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos avec André Gortz et les métamorphoses du travail. On retrouve cette idée-là qu'au fond, il n'y a plus de repos, il n'y a plus de temps libre dans le monde d'aujourd'hui. De temps pour soi. Le prodigieux lieu à soi, le temps libre et le lieu libre.
Les deux nous manquent. Le prodigieux lieu à soi de Virginia Woolf, cet espace absolument privé dont la louve avait rêvé pour les femmes, ces murs sont abattus, tout genre confondu. Voilà aussi ce qui nous empêche de dormir. Et puis ensuite, Marie Dariussec nous raconte un voyage au Cameroun. Pourquoi le fait-elle? On peine à le comprendre. Toujours dans cette idée de ne pas dormir, qui revient. Même dans ses voyages, elle ne dort pas. Mais aussi parce qu'elle y retrouve la nature et les animaux. Et le livre se termine par une réflexion sur l'extinction des animaux aujourd'hui, comme autre cause plus profonde peut-être que ces injonctions que nous recevons de nos réseaux qui nous traversent et nous somment de réagir. L'extinction des animaux, leur disparition, elle aussi empêche de dormir. Voilà ce qu'elle écrit, par exemple, sur l'orang-outan. Qu'est-ce qui nous manquera quand le dernier orang-outan sera mort? Une façon d'être, une gestuelle, un certain rapport aux arbres, des mains singulières qui prennent les choses comme les nôtres ne le font pas, un autre contact, et ces yeux-là posés sur le monde. Ce qui nous manquera aussi, c'est leur invitation, à nous demander qui ils sont, donc à nous demander qui nous sommes. Ce mouvement vers eux nous agrandit. De l'espace se crée en nous, du rêve. On voit le rêve tout d'un coup. Le rêve, évidemment, c'est le sommeil. Leur présence nous augmente, leur disparition nous diminue. Il y a des gens qui peuvent se passer des animaux sauvages et d'autres qui ne le peuvent pas. C'est la phrase qui ouvre l'almanach d'un comté des sables d'Aldo Léopold, un des pionniers de l'écologie. Ceux qui ne peuvent pas se passer des animaux sauvages perdent un peu de sommeil à mesure du massacre. Leur sommeil se défait. Ils se peuplent de spectres. Et puis vous avez l'illustration des tigres de Tasmanie, disparus. Et c'est ce qui explique ce voyage au Cameroun qui est raconté auparavant, puisqu'elle y a vu les gorilles, autre espèce menacée, comme finalement notre propre espèce aujourd'hui est menacée. Et cette inquiétude, cette solitude des êtres vivant dans un monde où la vie s'étiole, voilà peut-être une autre explication de pas dormir. Alors retrouver le sommeil, finir par dormir, vouloir dormir, Marie Dariussec s'y efforce. Est-ce que l'écriture de ce livre est parvenue ou va parvenir à tuer ces insomnies? C'en est peut-être le but. Est-ce que ça a marché? Est-ce que j'ai essayé écrire l'insomnie? C'est le truc pour dormir? Peut-être. Je ne sais pas. Et je vous souhaite, pour terminer, une bonne nuit, pleine de rêves et de sommeil réparateur. Et puis si c'est le matin que vous écoutez ça, une bonne journée, parce que vous avez bien dormi.